Il n'y a pas que votre animal de compagnie ou votre compagne ou compagnon qui mérite d'avoir un poil soyeux. Je vais me faire des amis là. Mais aussi votre pelouse. Et comment faire pour que votre pelouse ne paraisse pas jaune, etc. après l'avoir tondue? Eh bien, il faut simplement avoir une lame qui est affûtée ou aiguisée. Enfin, une lame en très bon état de coupe. Et c'est souvent négligé. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, première chose à faire, c'est de défaire le fil de bougie. Voilà, comme ça au moins on est sûr que ça ne va pas se déclencher tout seul. Ensuite, on va fermer le robinet d'essence et je vais coucher du côté de l'échappement. Ici j'ai mon filtre à air, ici j'ai mon échappement. Je couche la machine côté de l'échappement. Voilà. Bon, ma machine est couchée. Je vais démonter la lame. Sur les petites machines comme ça, on a juste un écrou central qui généralement est dans le sens normal, c'est-à-dire qu'on va dévisser dans le sens anti-horaire. Sur des machines autoportées qui ont deux lames, vous en avez qui sont dans le sens inverse, c'est-à-dire que pour le desserrer, il faut aller dans le sens horaire. Donc ça, c'est toujours à vous reporter sur la notice de votre machine. Ici, sens anti-horaire. Je vais bloquer la lame. Je vais prendre le bloc là, par exemple, de bois et ça va être un peu compliqué. Voilà. D'où l'utilité du bloc de bois pour bloquer la lame. Là, c'est tout simple. On a une vis. Voilà. Et ma lame, elle est là. Et on voit qu'elle n'est pas en très bon état quand même. Elle est quand même un peu esquintée. Si je regarde mon bord de lame là, il n'est pas très beau. Et puis là, de ce côté-là, c'est quand même un peu tordu. Alors, on va venir mettre ça à l'étau et on va venir affûter simplement le dessus de la lame. Le dessous, lui, va rester plat et on va affûter simplement le bord d'attaque qui se trouve sur le dessus. On va aussi, puisque là, il y a quand même des gros pets ici sur ma lame, donc je vais retravailler un petit peu le bord d'attaque ici, mais le dessous de la lame va rester plat. Bon, même si on a la possibilité de le faire à la lime, ça va être un petit peu fastidieux quand même, surtout quand il y a du travail comme sur celle-là. Si jamais vous faites ça assez souvent, juste un petit coup de lime, ça peut le faire. Ici, moi, j'ai les outils qui vont bien, donc je prends la disqueuse avec un disque à lamelles et je vais venir travailler ça avec équipement de sécurité, bien sûr. Et c'est parti. Bon, là, j'ai simplement dressé la surface, histoire qu'on n'ait plus de dents un petit peu partout. Là, je vais faire la même chose sur l'autre côté. Alors là,
vous allez remarquer que j'ai pas enlevé toutes les dents. Là, j'en ai encore une ici et puis deux petites ici. Mais le problème, c'est que d'attaquer ça, ça va me faire descendre beaucoup sur la lame et d'avoir juste une ou deux petites dents comme ça, c'est pas catastrophique. Maintenant que j'ai fini de dresser ça, je vais faire mon bord d'attaque. Donc là, c'est pas très compliqué. Il suffit de ne pas avoir un angle vraiment trop plat, parce que sinon, là, votre lame va s'endommager assez rapidement. Mais pas non plus complètement ouvert comme ça, parce que sinon, ça va pas couper grand-chose. On attaque un peu, on contrôle. Et s'il n'y a pas assez, on continue d'en remettre un peu. Alors il vaut mieux y aller par petites touches successives comme ça, histoire de ne pas faire chauffer la lame. Il ne faut pas appuyer comme un sauvage et puis bleuir la lame, puisqu'à ce moment-là, vous allez ramollir votre métal. Il vaut mieux y aller par petites touches, on vérifie notre angle et puis s'il en manque un peu, ben, on en remet un peu. Une fois qu'on a notre angle à peu près correct, on vient vérifier sur le dessous de la lame, donc la partie plate. Là, ça vient nous faire un petit copeau ici. On va venir simplement à la lime enlever ce copeau et revérifier notre angle ici. Là, j'ai besoin de retoucher juste un peu dans l'angle encore. Et voilà ce que ça donne. Donc on voit à peine le fil. Et là, c'est ce que je veux. Donc là, bah, c'est pas, je vais pas me raser non plus avec ça, hein. C'est pas le but. Mais là, j'ai un angle. Alors, sur cette partie plate ici qui est sur le milieu, ça, on n'affûte pas, c'est pas nécessaire. Il y a juste besoin d'affûter en fait la partie ici galbée et le galbe dans l'autre sens ici. Et là, la petite ailette, c'est pour ventiler. Ça sert surtout à faire le mulching en fait, pour ventiler à l'intérieur du cartel et rehacher l'herbe qu'on vient de couper. Donc simplement cette partie là et tout ça. Allez, maintenant je vais faire ça sur l'autre côté.
Voilà, ça c'est bon, c'est fait. Impeccable. Maintenant il reste quand même à faire quelque chose, c'est voir si nos deux côtés de la lame sont à peu près équilibrés. Pour ça, là dans mon étau, j'ai mis tout simplement une petite pointe. Je vais venir glisser la pointe dans le trou central et je regarde de quel côté ça penche. Là, je suis plus lourd de ce côté-là, même si j'essaye de rattraper le déséquilibre. Voilà, je suis quand même plus lourd de ce côté-là. Si je l'inverse, je mets de l'autre côté. Voilà, je suis plus lourd de ce côté-là. Alors, il existe, vous pouvez acheter sur n'importe où, en fait, hein, sur Internet ou dans les magasins de bricolage, ou etc., des petits cônes, en fait, que vous venez mettre ici et puis qui vont vous montrer, qui vont faire, en fait, la même chose et vous allez voir votre déséquilibre. Là, ça fait à peu près la même chose sur ma pointe. Et puis tout le monde a grosso modo une pointe chez lui. J'ai besoin donc d'enlever un petit peu de matière du côté où c'est plus lourd, là, de ce côté-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retoucher tout doucement mon bord d'attaque ici, vu que en plus, là, j'ai toujours des petites marques qui sont là. Donc je vais retoucher ce bord d'attaque là. Allez, après avoir retouché mon bord d'attaque, je viens revérifier ça. Ouais, je suis pas mal. Allez, contrôle de l'autre côté. Voilà, je suis vraiment pas mal. Donc là, eh ben, c'est simple, je vais la laisser comme ça. Alors, on peut nettoyer un peu le dessous si on a envie. Là, je vais prendre un petit disque de nettoyage, simplement pour nettoyer la surface de ça, enlever la vieille herbe qui est collée. Là, je vais venir utiliser ça. C'est des disques dont je me sers pour nettoyer l'aluminium en fait avant de faire mes soudures. Donc c'est un disque qui va gratter, mais pas trop fort non plus. Ça gratte beaucoup moins fort que les disques à lamelles là-bas. Donc là, c'est simplement un matériau composite et c'est pas du papier de verre comme les disques à lamelles. Alors, comme je suis quand même un petit peu stupide et puis que j'ai nettoyé ma lame qu'après l'avoir affûtée, enfin après l'avoir équilibrée, et ben, je vais quand même revérifier mon équilibrage. Ah. Ah bon, j'avais pas envie de refaire la vidéo avant, puis bon, j'ai été un petit peu embêté en cours de vidéo déjà, donc, et ça, quand on a plein de choses à faire, ça le fait pas. Allez, hop, bon, ça c'est bon. Allez, hop. Ouais, c'est bon. Mon équilibrage est quand même relativement bien. Bon, ben voilà. Allez, on va défaire la petite protection de barbe. Donc là, c'était pas très compliqué. Hein. Faire son affûtage comme ça, ça demande vraiment pas beaucoup de matériel, surtout si vous le faites assez régulièrement et que vous prenez un peu soin de votre lame en fait. C'est quelque chose que vous pouvez faire à la lime, si vous tapez pas de grosses branches, de cailloux, etc. ou de mode de taupe. Donc c'est un petit coup de lime 2 ou 3 fois dans l'année et ça vous permet d'avoir une pelouse où en fait le haut de l'herbe est bien tranché et non pas déchiré. Donc là vous allez avoir une herbe qui sera verte au lieu d'avoir une herbe qui sera toute brune après quelques jours après l'avoir coupée. Donc là maintenant j'ai plus qu'à remettre ça en place sur ma tondeuse, toujours pareil,
Donc là, mon fil de bougie, il est encore débranché. Je la couche côté échappement, toujours. Je viens remettre ma vis. Il n'y a pas besoin de serrer ça énormément, puisque la lame en rotation va venir serrer la vis, en fait. Et par contre, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, eh ben, quand on repose la tondeuse sur ses roues, c'est de remettre le fil de bougie. Parce que bien souvent, on oublie de remettre le fil de bougie en place, puis on essaie de la faire démarrer, puis ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, et puis c'est qu'après qu'on se dit, ah bah oui, tiens, pas mis le fil de bougie, et puis vous avez noyé la bougie. Voilà, bon, et ben j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis que pour le reste de l'été, vous allez avoir une pelouse toute belle. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!